problématique. Oui, Nisrine? La maman de Ali voulait... À haute voix, s'il te plaît. La maman de Ali voulait faire un nettoyage au fond de sa maison. Oui. Il a acheté alors un produit ménager très fort. Mais près de son utilisation, ce produit lui a provoqué de graves brûlures sur ses mains. Stop, ça y est. Donc, est-ce qu'on comprend le problème? La maman de Ali voulait faire un nettoyage à fond de sa maison, c'est-à-dire pour enlever toute la saleté, du haut en bas, c'est ça. C'est ça le nettoyage à fond. Elle a acheté alors un produit ménager très fort, c'est très important. Le produit que la maman de Ali a acheté est très fort. Mais, juste après son utilisation, ce produit lui a provoqué de graves brûlures sur ses mains. Vous voyez les mains, comment elles sont devenues? Oui. Vous voyez? Oui. Donc, comment on va poser, dans cette séquence, on va poser la question suivante. Parce que la première question est déjà faite. Pourquoi ce produit ménager a provoqué ces brûlures? On a dit qu'il est très concentré. Donc, il est très concentré. Maintenant, comment peut-on éviter ce danger à votre avis? Le produit, j'ai dit, il est très concentré. Ou bien il est très acide, ou bien il est très basique. C'est ça. Donc, comment peut-on éviter ce danger? C'est-à-dire, la prochaine fois, la maman de Ali, elle va utiliser le même produit, mais avec des précautions. Proposer une hypothèse. Oui, toi? En ajoutant de l'eau. Très bien, en ajoutant de l'eau. C'est très important. Quand on ajoute de l'eau, le produit devient moins dangereux. Mais on n'est pas sûr. Il faut, c'est une hypothèse. Il faut s'assurer, ou bien il faut la valider. Comment la valider? Il faut faire quoi? Oui? Une expérience. Une expérience. Il faut faire des expériences pour valider ce que vous avez proposé, c'est-à-dire ajouter de l'eau. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ça d'une part. Comme vous voyez là comme matériel, j'ai deux solutions. Une acide et l'autre basique. On a déjà vu ça. L'acide chlorhydrique, il est acide, et une solution d'hydroxyde de sodium, elle est basique, les deux. Il faut travailler quand même avec ces deux solutions parce que ça peut être, la maman de Ali, elle a peut-être utilisé un produit acide, un produit ménager acide, et peut-être elle a utilisé un produit ménager basique, c'est ça. Mais avant de faire l'expérience, et vous allez proposer le dispositif expérimental, je vais vous montrer la méthode la plus correcte, ou bien la méthode correcte, comment ajouter de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la dilution, at-tarfif. Ce que vous avez proposé, ça s'appelle at-tarfif, la dilution. Donc la dilution, pour diluer un produit ou bien une solution, on travaille avec des solutions aqueuses en chimie. Comment diluer une solution très concentrée. Donc la méthode est la suivante. Voilà, j'ai ici une solution concentrée. Vous voyez, j'ai ici l'eau. Si je fais comme ça, si j'ajoute de l'eau à la solution concentrée, c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand l'eau est en contact avec cette surface-là, il y aura ce qu'on appelle la projection des gouttes de quoi? De la solution qui est concentrée. C'est dangereux pour l'utilisateur. Donc, il ne faut pas faire cette méthode-là. La méthode la plus correcte, c'est mettre un peu de la solution concentrée. C'est ça la méthode la plus correcte. Ou bien la méthode correcte. Solution concentrée, quelques gouttes de la solution concentrée. Il faut ajouter la solution concentrée à l'eau et non pas l'inverse. Si la solution concentrée entre en contact avec cette surface de l'eau, il y aura la projection beaucoup plus des gouttelettes d'eau que de la solution concentrée. Vous comprenez? Donc pour nous, pour les mamans qui travaillent avec les produits ménagers, il faut faire comme ça. C'est ça la méthode la plus saine et la plus correcte. Donc passons à l'expérience. Qu'est-ce que vous proposez comme expérience?
Vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez proposé la dilution, c'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On a tout entre les mains, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y. Il faut s'assurer que après la dilution, voilà notre hypothèse. Hypothèse, voilà, le Faradia. Vous m'avez dit qu'il faut ajouter de l'eau. C'est ça. Il faut diluer la solution, que ça soit basique ou bien acide. Cette solution va devenir moins dangereuse. C'est quoi moins dangereuse? C'est-à-dire, son acidité va diminuer. S'il est basique, sa basicité va diminuer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, oui. On va ajouter de l'eau. On va ajouter de l'eau à une des solutions. On va ajouter de l'eau. Est-ce qu'on va ajouter de l'eau ou bien on va Ajouter de la solution à l'eau? Voilà, on va faire ça tout de suite. Donc, prenons une solution acide. Voilà, H plus Cl-. On va mesurer son pH avant la dilution. C'est ça. Oui. On va mesurer son pH avant la dilution et on va diluer. Donc, commençons. Voilà. Je dégage la solution basique pour l'instant. Et on commence. Je prends un bout de papier pH. Voilà, je vais le mettre ici. Je vais prendre une goutte de la solution, de cette solution, c'est la solution d'acide chlorhydrique, c'est l'acide chlorhydrique, ça. H plus Cl-. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Tu viens pour nous donner le pH, s'il te plaît. C'est combien? 1. pH est égal à 1. Cette couleur correspond à 1. Oui. Tu viens, s'il te plaît, toi qui es en train de filmer. La couleur, cette couleur, elle est à pH égal à 1. C'est ça. D'accord? Donc, je vais noter pH égal à 1. Après la dilution, voilà. Je vais faire la dilution tout de suite. Comment? Je vais prendre de l'eau, comme ça, c'est ça la dilution. Et faire quelques gouttes ici, mettre quelques gouttes de cette solution, comme ça. Voilà. Je ferme le flacon. Je prends un autre verre de montre. Je coupe un autre bout de papier pH. Prépare-toi, Hiba, tu vas venir? Oui, tu vas venir pour... Donc voilà. Tu viens, Hiba, s'il te plaît. Voilà, la couleur a changé, bien sûr, après la dilution. Donc, voilà la boîte de papier pH. Essaye de t'approcher, toi. pH égale 6. pH égale à 6. Vous voyez? Donc, je vais noter pH égale à 6. Après la dilution. Je trace mon intervalle d'acidité. Entre quoi et quoi? 0 et 7. J'ai entendu 13, non? Non. Entre 0 et 7, on travaille avec une solution acide. Je mets les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avant la dilution. Il était pH égal à 1. Avant. Après. Le pH égal à 6. Après. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Plus l'acidité augmente, plus... Quoi?
l'acidité diminue. Plus. Comment varie l'acidité avec la valeur du pH? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première séquence? Oui, Esmana? La valeur de pH diminue et l'acidité augmente. Quand la valeur de pH diminue, l'acidité augmente. C'est-à-dire, si je m'éloigne de 7, vous voyez, l'acidité augmente. Si je m'approche de 7, l'acidité diminue. Donc ici, l'acidité diminue. Qu'est-ce que vous remarquez avant et après? J'avais un 1 et j'ai un 6. Donc qu'est-ce que vous remarquez? L'acidité a diminué. Donc le danger a diminué. Donc en diluant une solution, elle devient moins dangereuse, c'est ça. Et l'expérience a prouvé ça. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer à quoi? À une autre, à la solution basique. Oui, à une solution basique, c'est ça. Donc je dégage tout ça. Comment on appelle la solution? La solution d'hydroxyde. Hydroxyde, on va travailler avec la solution Hydroxyde. C'est ça. Donc je prends un autre bout de papier pH. Voilà. Ma solution de pH est la suivante. La solution d'hydroxyde de sodium. Voilà. Tu viens, Ilias, s'il te plaît. Voilà. Voilà. pH est égal à 13. pH égale à 13. Merci. pH égale à 13. Donc, je trace dans un autre point. Entre quoi et quoi cette fois? Entre 16 et 14. On travaille avec une solution basique. Donc, entre 7 et 14. Le 7, c'est toujours la sécurité. C'est ça. Et les neutres. C'est neutre, 7. Donc, j'ai combien? 13. Oui. pH avant. Donc, avant, je mets 13. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va ajouter de l'eau ou bien? Non, on va ajouter la solution. Oui, voilà. Donc, je vais mettre ici de l'eau. Et mettre quelques gouttes, une autre fois, de cette solution basique. Voilà. Bon, c'est la façon la plus simple. Qui va passer cette fois? Ok? Donc, attendez. Un autre verre de montre. Voilà. Donc, voilà. Tu viens? Combien? 8? C'est 8. C'est ça. Très bien. Écoutez, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre quoi? Après. Après. C'est 8, c'est ça? Oui. La basicité a diminué ou bien a augmenté? A diminué. On a dit tout à l'heure que plus on s'approche à 7, plus la basicité diminue. Donc, que ce soit la solution acide ou bien basique, on diminue sa concentration, c'est-à-dire son acidité ou bien sa basicité, on la diminue, c'est ça. Et elle devient moins dangereuse. Donc, est-ce que notre hypothèse ou bien l'hypothèse de votre camarade a validé ou bien a rejeté? Il faut la valider, c'est ça. Donc, merci.